En marge de sa tournée auprès des institutions européennes, son Excellence Alfonso Nzui Mokui, vice-premier ministre de la Guinée équatoriale, chargé des droits de l'homme, a organisé une conférence de presse le jeudi 14 février 2019 à l'hôtel Concorde Montparnasse à Paris, dont le thème était les enjeux et la problématique de la question des droits humains en Guinée équatoriale. En présence de plusieurs journalistes, le vice-président a répondu à toutes les questions de la presse sans faux fuyant. Reportage Tidiane Oula pour Event News TV France. Quel est le besoin, la nécessité pour la Guinée équatoriale de venir rencontrer l'Union européenne pour parler des droits de l'homme? Est-ce que vous allez faire la même chose aussi de l'autre côté de l'Atlantique avec les pays comme le Canada ou les États-Unis? Et est-ce que vous allez faire la même chose avec l'Asie? Voilà. Vous le savez également que moi, que l'opinion de l'Union européenne incite toujours en Afrique. Donc, on savait qu'il y avait un déficit d'information entre notre pays et l'Union européenne. Voilà notre présence. D'ailleurs, ce sont des institutions européennes qui justifient tout ce qui peut arriver dans un État africain. Voilà pourquoi notre présence en Europe, en principe. Au Canada, on n'a pas besoin. Les Canadiens, ils parlent de ces affaires. Mais les Européens, ils parlent d'Afrique. Voilà la question que mon frère a dit là. C'est la question des gens qui vivent avec moins de $1. Ce sont des choses européennes. Donc, c'est ici qu'il faut venir expliquer ça. Voilà pourquoi nous sommes ici. Tu comprends? En Amérique, les Américains, ils font ces affaires. Mais c'est l'Union européenne qui prend des résolutions, qui prend des sanctions, qui prend pour nuire au petit État africain. Voilà pourquoi nous sommes ici. Voilà pourquoi nous devons informer. C'est vrai. Si on n'informe pas, personne ne va pas nous connaître. Voilà pourquoi nous sommes ici. Juste là pour ça. J'ai une question simple à poser. Vous avez parlé des résolutions par rapport au plan de déploiement de la question des droits de l'homme. Est-ce qu'on peut avoir, vous nous avez donné également les articulations de ce plan-là, les grandes lignes en fait. Est-ce qu'au stade actuel, on peut parler des actions qui ont été menées en fonction des résolutions qui avaient été prises, par exemple, lors du colloque qui a été organisé à cet effet? Vous savez que on avait le cas de la peine de mort. Donc, on fait déjà des efforts pour aboutir à ça. On avait déjà fait une moratoire. D'ici peut-être, ce sont les institutions qui travaillent, le Sénat, le Parlement, mais on peut confirmer que d'ici à peu, on arrivera à abolir la peine de mort. Donc on est là, on est sûr, on est là. Oui. Quels sont aujourd'hui le niveau de rapport entre la Guinée équatoriale et la France au niveau des droits de l'homme? Je vais arriver, donc je n'étais pas là au début. Si ça a été posé, je ne sais pas, mais bon. Continue sinon, continue parce que j'ai compris. Non. Vas-y, s'il y a une autre question. En dehors de ça. Seulement au niveau des droits de l'homme. Oui. Quels sont les rapports avec la France aujourd'hui, entre votre pays et... Pour la Guinée équatoriale, oui. Je dois vous le dire, nous ne connaissons pas un contentieux bilatéral provoqué par Guinée équatoriale envers la France. Ça doit être clair. Nous ne connaissons pas qu'il y ait un contentieux entre l'État équatorien et l'État français. Nous ne connaissons pas un contentieux entre le gouvernement équatorien et le gouvernement français. C'est à la France que vous devez poser cette question. Quel est le problème qu'il y a avec la Guinée équatoriale? Nous n'avons pas de réponse parce que nous ne connaissons pas que nous ayons violé ou perjugé les intérêts français en Guinée équatoriale, ni économique, ni politique, ni diplomatique.
Mais c'est ici que nous on se pose des questions. Pourquoi l'harcèlement judiciaire, je dirais même médiatique, et tout ce que s'ensuit, même un certain embargo diplomatique dans lequel nous ne comprenons pas qu'on n'a pas entendu qu'un ministre français a visité Guinée équatoriale et qu'un ministre équatorien a été invité ici. Même le chef de l'État équatorien qui n'est pas impliqué dans aucun problème en France, pour venir ici, je ne sais pas si nous devons faire une demande formelle que je vais venir visiter votre pays, ce n'est pas ça. Ça veut dire que nous n'avons pas un contentieux, que je sache en tant qu'ambassadeur. Nous faisons l'effort pour que nos relations avec la France soient les meilleures. Il y a un ambassadeur français en Guinée équatoriale qui travaille très bien. Je suis l'ambassadeur de France ici, je fais tout mon nécessaire pour avoir le maximum de contacts, pour que le climat de nos relations soit un climat apaisé, malgré certains milieux provocateurs. Malgré tout ça. Mais nous pensons qu'en tant que partenaire qui est la France, nous sommes membres de la zone franc, nous nous sentons satisfaits, orgueilleux de la francophonie. Et nous avons assumé nos responsabilités dans ce cadre de coopération entre la France et les pays francophones d'Afrique. Donc, je crois vous avoir répondu que pour la Guinée équatoriale, nous n'avons pas un contentieux, au moins provoqué par nous, qui puisse faire en sorte que nos relations ne soient pas bien. Voilà. Alors, monsieur le vice-premier ministre, comme vous avez un peu abordé les rapports entre, disons, la Guinée et les projets, là vous venez de visiter l'Union européenne, vous allez partir à Genève après, mais il y a une question d'actualité qui se pose ces jours-ci, c'était la libération, l'acquittement plutôt, du président, de l'ancien président Laurent Gbagbo de la CPI, mais il s'est fait que cette libération est conditionnée par exemple, il ne peut pas rentrer chez lui, il doit rester en Belgique, etc. Alors, vous, en tant que politique africain, comment voyez-vous cette question? Est-ce que, dernièrement, il y a eu, par exemple, la réunion de l'Union africaine? Ce sont des problèmes quand même qui peuvent préoccuper l'Afrique. Alors, comment voyez-vous cet aspect de la situation? Je crois que la question de nous se situerait à la difficulté que M. Babou Septan ou l'autre ont eu pour un pays d'accueil, c'est ça? Donc en quelque sorte, parce que l'une des conditions, c'était de savoir s'il y a un pays d'accueil qui peut accueillir soit Bégoudé, soit Laurent Gbagbo, oui. Ou alors sur la question globale, sans répondre d'abord, parce que je sais que la Guinée équatoriale n'a pas ratifié la convention du traité de Rome, mais ça n'empêche en tant que politique africain de répondre. Alexandre, je ne sais pas si vous pouvez ajouter quelque chose. Je vais peut-être préciser un peu la question. Non, ça ne regarde pas la recherche du pays d'accueil, mais je pose la question sur la vision de l'Afrique, parce que vis-à-vis de la Cour pénale internationale. Vis-à-vis de la Cour pénale internationale, parce que ça inquiète beaucoup les Africains. Les Africains ont remarqué que lorsqu'un occidental commet des infractions contre les droits de l'homme, si grave soit-il, il n'est pas inquiété. Personne ne parle de la CPI. Et dès qu'un Africain contraint un peu à ces histoires des droits de l'homme, tout de suite c'est la CPI. Et là, c'est pas normal.
Voilà, je crois que c'est clair, Alex, parce que Nicolas il est allumé, je crois. Oh, ok. Il faut voir bien les choses. Mon gouvernement, depuis, a dit qu'il ne va pas reconnaître la Cour pénale internationale. Au début, peut-être les petits pays d'Afrique qui sont dit ça. Nous, on ne voulait pas reconnaître ce tribunal. Et normalement, si quelqu'un est puni, dès qu'il a finalisé la punition, on devait le libérer pour aller chez lui. Donc, c'est à la Cour pénale internationale que vous devez faire ces questions. Parce que moi, en tant que politicien africain, j'aurais voulu que lui, il rentre chez lui. Qu'est-ce qui se passe derrière? C'est la Cour pénale internationale qui peut nous répondre à tous. En tant qu'Africain, on veut que lui, il rentre chez lui. Voilà notre posición. Excelencia, ha tenido al encuentro que usted mantuvo con Louis Michel, se constató claramente que debido a una falta de información había una interpretación que no coincidía con la realidad de lo que sucedía en la República de Guinea Ecuatorial en materia de los derechos humanos. Nosotros a nivel nacional tenemos esa información y constatamos que la información que publican algunos medios de comunicación, así como personas físicas, no tiene relación con la realidad de la República de Guinea Ecuatorial, porque la República de Guinea Ecuatorial está al tanto de las obligaciones que vienen de las Naciones Unidas en el marco de los derechos humanos. Ahora, Excelencia, ante Televisión Guinea Ecuatorial, queremos que usted nos diga más o menos cuáles son los puntos esenciales que ha trazado el gobierno ecuatoriano en ese año 2019 en materia de los derechos humanos. Gracias. Son Excellence, ayant été au Parlement de l'Union européenne, effectivement, on a rappelé qu'il y avait un déficit de communication et que ce que la Guinée équatoriale faisait n'était pas connu. Maintenant, aujourd'hui, nous, à la télévision nationale, nous posons la question claire. Quels sont les actes, que pouvez-vous faire pour que ce que la Guinée équatoriale fait en matière de droits de l'homme soit connu? Excellence, usted la parole. Ustedes conocen que la República de Guinea Ecuatorial es miembro de las Naciones Unidas y que todos los países miembros de las Naciones Unidas están prestos. Pardon. Vous savez que la Guinée équatoriale fait partie des pays des Nations Unies, membres des Nations Unies. Y entonces todos esos países están obligados a responder Et tous ces pays sont obligés de répondre en el examen periódico universal que se celebra en sur ce que nous Ginebra. faisons en fait, sur les droits de l'homme de manière périodique dans les séances du Conseil des Nations Unies sur les droits de l'homme. Nuestra participación Notre fue en participation, 2009, notre participation en 2019, 2014 de 2014 y ahora 2019. et maintenant c'est 2019. En Nous avons commencé cualquiera depuis de 2019. estos exámenes Pendant tous ces se examens, hacen recomendaciones implícitas para todos los estados. des explications, les recommandations qui sont En prises nuestro concernent tout le caso monde. concreto, el caso de Guinea Et le cas Ecuatorial, de la Guinée équatoriale, el gobierno asumió determinadas recomendaciones le gouvernement assume de déterminer toutes ces que recommandations. son las que vamos a ir ahora Et ce que nous allons faire maintenant, en este nuevo examen dans le a nouvel rendir examen, cuenta al Consejo de Derechos et nous Humanos. allons rendre compte de ce que nous avons fait sur le Todo droit. lo que estamos haciendo Tout ce que nous avons fait está dentro del contexto dans les de las contextes, recomendaciones del último examen periódico universal. tout ce que nous avons fait entre en compte sur les recommandations des Nations Unies sur les droits de l'homme. qui Pero ont été como posées. gobierno En tant que gouvernement, tenemos otro tipo de actividades, nous avons aussi d'autres formes como ha d'activités, sido el coloquio que comme ce que nous avons organizamos fait, el año comme les pasado, colloques que nous avons organisés la fois passée, como también la disposición de mi gobierno para proyectar nuevos et encuentros, aussi comme ce que en mon gouvernement especial veut con la procéder, sociedad civil, des choses à faire sur la société civile con las prochainement, ONGs, avec les ONG, para armonizar este trabajo. pour harmoniser ce Que travail. no solo tiene que ser del gobierno, C'est ça le travail du sino gouvernement. debe tener implicación del conjunto de la Nous sociedad. devons être impliqués, nous sommes impliqués dans ce qui... Dentro de este contexto, Parmi ces histoires, el gobierno de Guinea Ecuatorial se mueve le gouvernement de de una manera específica en su plan. le gouvernement de la nation No de hemos Guinée équatoriale podido fait dar son travail de lectura manière un peu concreta del pacifique. plan
Pero el gobierno ha querido contextuarlo durante un tiempo. Mais le gouvernement fait quelque chose durant un certain moment. Gracias. Merci beaucoup. Donc, Mon frère connaît le contexte où nous vivons ici, tous les jours. On dirait que les prisons de Guinée équatoriale sont pleines de personnes privées de liberté par les opinions. Or, en Guinée équatoriale, nous n'avons pas de prisonniers d'opinion, ni de journalistes en prison, ni de prisonniers pour des raisons religieuses. Vous pouvez aller, vous vérifier, vous ne trouverez pas quelqu'un privé de liberté parce qu'il est leader politique. Être leader politique ou opposition, ce n'est pas un délit en Guinée équatoriale. Mais on véhicule ça comme si les opposants sont des parias. Nous ne pouvons pas faire une chose, accepter une chose, et le contraire. Nous avons dit que nous sommes un pays démocratique, où le pluralisme est reconnu. Pourquoi on va mettre quelqu'un en prison parce qu'il est opposant? Voilà les choses qu'on véhicule ici, en Europe. Il faut expliquer que ce n'est pas ça. Ici, je ne crois pas qu'il faut aller là-bas, à vérifier. Voilà l'objectif de cette mission. Comme on a dit ici, on nous accuse de déficit d'information. C'est pourquoi nous avons commencé maintenant pour démonter un par un ces campagnes qui est entretenues en Europe concernant la Guinée équatoriale. La bataille ne fait que commencer. Parce que nous allons démonter ça. On ne va plus écouter qu'une radio, une journal, une télévision. Voilà en Guinée équatoriale et tout ça. Et il nous verra là-bas. Pour qu'ils puissent aller démontrer cette information qu'ils sont en train de diffuser. Donc voilà. Et en Amérique, nous travaillons avec l'ambassade des États-Unis concernant certaines questions des droits de l'homme. Il y a des missions aussi, quand on parle des Nations Unies. La Commission des droits de l'homme est basée à Genève, mais le siège des Nations Unies, c'est à New York. Donc, avec le département d'État américain aussi, on travaille. Comme mon frère a dit, bon, nous n'avons pas beaucoup de problèmes avec le Canada, mais quand même, à partir du moment où nous fournissons les informations aux instances internationales, c'est pourquoi j'ai commencé avant votre arrivée pour dire que ce problème des droits de l'homme, pour nous, en Guinée équatoriale, ce n'est pas un tabou. Et ce n'est pas un problème privatif des Guinéens spécifiques. Quand on bombarde des populations entières dans certaines régions, c'est quoi? C'est un seul. Je ne dirais pas deux. Un mort en Guinée équatoriale, c'est la catastrophe mondiale. Pour un incident fortuit. Mais 100, 200 personnes meurent quelque part, que je ne veux pas citer, par un bombardement aveugle, ce n'est pas un problème. Voilà l'injustice dans le traitement des informations. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait au niveau de l'aide à la presse, notamment le renforcement des capacités de l'association des journalistes de Guinée équatoriale qui s'appelle la SOPGUE, ou bien les journaux, est-ce qu'ils ont une aide directe, avec un moyen financier pour être plus visible auprès des lecteurs, la presse écrite notamment. Et la deuxième question, c'est par rapport à l'observatoire. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont vraiment mises en place? Parce que c'était l'une des recommandations du colloque auquel j'ai assisté. Merci. Il faut acheter papier, soit à Douala, soit à Madrid, pour commencer. Et pour imprimer, on doit le faire aussi ailleurs, oui. Et c'est ce que le gouvernement a fait. On a déjà décidé de mettre une imprimerie qui peut imprimer sur place. Ça, c'est une mesure on va prendre. On a pris déjà. Et la deuxième question, c'est ce qui concerne l'observatoire. Heureusement, à partir de la recommandation, le président a autorisé qu'on fait ce qu'on devait faire.
Mais on a eu une perte de retard parce qu'il y avait beaucoup de sources encore. Mais à partir de cette tournée, on va mettre en fonctionnement toutes ces recommandations. Notre problème aussi, si tu fais un journal, il suffit que les gens regardent les photos et personne n'achète pas. Ils regardent seulement les photos. Ça, c'est un problème culturel. Donc, vous devez nous animer, Yuma. Vous devez nous aider parce que mes confrères peuvent collaborer avec vous. Comment vous allez gérer le virage après le pétrole? On prépare la 3e conférence économique. D'ailleurs, vous êtes invités. Et là, on va fixer les pas à suivre après le pétrole. On sait que c'est l'agriculture, l'industrialisation aussi. Pour ça, le tourisme, la pêche, on a bloqué assez d'argent pour le mettre en fonctionnement après les recommandations de la 3e conférence économique nationale.